Bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par Madame Marie-Claire Clément pour Madame Marie-Belle Jaudoin. Hier, 16 décembre, c'était le 95e anniversaire de l'inauguration de cette église dans laquelle nous célébrons cette crypte. Nous nous réjouissons de ce que cette chapelle, cette église du départ est devenue aujourd'hui cette grande basilique de l'oratoire Saint-Joseph. Au début de notre Eucharistie, reconnaissons la fragilité de notre foi et tournons-nous vers le Seigneur en implorant son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, créateur et rédempteur des humains, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge. Sois favorable à notre prière. Que ton Fils unique qui s'est fait l'un de nous donne part à sa vie divine, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Jacob appela ses fils. « Je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils d'Israël, écoutez votre père Jacob. Judas, tes frères te rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas, mon fils, est un jeune lion. Il est revenu de la chasse. Il s'est accroupi et il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? La royauté n'échappera point à Judas, ni le commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici venir des jours de justice et de paix. Voici venir des jours de justice et de paix. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagnes, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux.
Voici venir des jours de justice et de paix. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boaz, Boaz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 de l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau de télévision Sel et Lumière, quel beau récit que cette histoire du bon vieux père Jacob qui invite ses fils à regarder vers l'avenir avec optimisme et à espérer. C'est une belle page de l'album de famille. Ce qui arrive à leur frère Judas est grand. En effet, Dieu l'a choisi, lui, le quatrième fils. Et parce que Judas accepte de collaborer au plan de Dieu,
Il a l'assurance que le Messie naîtra parmi sa descendance. Il a raison d'être fier. Quand la vie se fait difficile, que tout semble ténèbres, nous sommes invités à garder la tête haute et à espérer le bonheur que Dieu promet. C'est aussi une belle page de l'album de famille que nous ouvre saint Matthieu dans l'Évangile que nous venons d'écouter. Ce Jésus qui vient à nous, qui est-il? D'abord, ce Fils de Dieu est aussi un humain comme nous. L'évangéliste Matthieu dresse une longue liste des générations qui l'ont engendré. Pas de doute, c'est bien un homme comme tous les hommes de la terre. Jésus est donc issu d'une famille ressemblant tout à fait aux nôtres. Si plusieurs ancêtres de Jésus, dont son père nourricier Jésus et Marie sa mère, sont des saints et ont donné leur vie au Seigneur, d'autres ont terni la réputation de la lignée à cause de l'inceste, de la prostitution ou de l'adultère. Ces tâches, pourront-on dire, n'ont pas empêché Dieu de réaliser sa promesse de salut. Sa fidélité ne se dément jamais, malgré l'imperfection des hommes et des femmes. Ensuite, ce Fils de Dieu est un fils d'Israël. L'évangéliste fait remonter sa généalogie d'aussi loin que le roi David, Judas, le fils de Jacob, que le patriarche Abraham. Il est donc juif, descendant de juifs. Mais il ne vient pas uniquement pour les gens de son peuple. Il veut et il vient pour tout le monde. Nous l'avons dit justement dans le psaume, en lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Étant pétri de la même matière que nous, il sait qui nous sommes et nous savons nous aussi qui il est. Il est le sauveur de toute l'humanité. Il vient nourrir notre espérance et soutenir notre conversion. En ces jours difficiles que nous vivons, particulièrement ce qui s'est passé à Newtown, gardons en tête ce désir que le Seigneur a que nous soyons tous une même famille, nous regroupant les uns les autres, nous appuyant les uns sur les autres. Oui, Seigneur, tu aimes le monde et tu nous fais vivre dans l'espérance. Viens nous aider à bâtir notre vie sur le roc de la foi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, les présents de ton Église et donne-nous dans cette Eucharistie le pain du ciel qui refera nos forces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est entré dans notre monde et avec des mots que nous comprenons, il nous a appris la prière que nous osons dire avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus le Christ, dont la venue est la réalisation de la promesse faite à Abraham et à David. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Il vient celui que tous les peuples attendent. La maison du Seigneur va se remplir de gloire. Prions le Seigneur. Dans cette communion, Dieu Tout-Puissant, tu as apaisé notre faim, mais nous te supplions encore. Entretiens en nous le désir de brûler au feu de ton esprit pour briller comme de vives lumières lorsque ton Fils viendra, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À vous tous et à vous toutes, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ.